Oui, chers téléspectateurs, attendu aujourd'hui l'inauguration de l'exposition d'artisanat Turathuna ou notre patrimoine. Les activités de l'exposition Turathuna sur l'artisanat seront lancées ce samedi au Centre international des expositions d'Égypte au Nouveau-Caire. Plus de 600 exposants et de différents gouvernorats participent à l'exposition qui se tient pour la deuxième année consécutive. Notre patrimoine ou Turathuna regroupe des centaines de projets égyptiens célèbres pour leur production artisanale et artistique unique en son genre, ainsi que les créations des maîtres artisans qualifiés des différents gouvernorats de la République. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous l'effet de cette exposition Turathuna sur l'artisanat égyptien et la promotion de ces... je dirais qu'ils ont la forme économique de petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas? Oui, c'était toujours les directives du président d'encourager ce secteur. Et particulièrement dernièrement parce que c'était un des secteurs qui ont été le plus affectés du Covid-19. Oui. Et il a toujours donné des directives d'encourager ce secteur, de lui fournir tout le support possible par l'entremise de l'établissement de développement des petits entrepreneurs, Oui. Moyens, petits et micro-projets. Et nous avons justement un patrimoine très riche. C'est un héritage qui passe de génération en génération. Et les produits sont vraiment très artisanaux et très typiques égyptiens. Et ça plaît à tout le monde. Et c'était justement une bonne occasion pour exposer ce genre de produits à tout le monde. Et le fait que le président lui-même inaugure une exposition pareille, ça veut dire que l'État offre tout le support possible pour ce secteur et le présente à tout, non seulement les Égyptiens, mais à tout le monde. Alors ça, c'est un geste vraiment très intelligent et je pense que ça va donner une bonne poussée à ce secteur dans les jours qui viennent. Donc, Dr Raouf Ghafar, ce n'est pas la première fois que le président Al-Sisi inaugure une telle exposition sur l'artisanat, sur l'industrie artisanale en Égypte. Il y avait d'autres expositions. Selon vous, à quel point ces expositions sur l'artisanat égyptien peuvent contribuer au développement ou à l'épanouissement des PME et aussi à l'économie égyptienne? Premièrement, il y a beaucoup de monde qui font ça. Donc, ça offre des emplois à beaucoup de monde. Beaucoup de femmes encore. C'est-à-dire non seulement les jeunes gens et les hommes, mais beaucoup de femmes. Et d'autre part, il y a ce genre d'artisanat et ça existe partout. Donc, ça aide au développement dans des villages qui peuvent être complètement inconnus. Donc, ça expose encore une fois une partie de l'Égypte qui n'était pas célèbre ou connue au monde entier. Et certainement, ce genre de produit, nous parlons de tellement de choses. C'est-à-dire, nous parlons de cuir, nous parlons de textile, nous parlons de bois, nous parlons c'est-à-dire un grand nombre de produits. Donc, l'exposition de ce genre de produits augmente les possibilités de vente et etc. Donc, ça aide justement globalement dans l'économie égyptienne. Et c'est justement ce que nous aspirons et ce que le président et le gouvernement aspirent, certainement.
Docteur Raouf, est-ce qu'on peut s'attendre prochainement que l'enseignement technique soit centré sur ces artisanats, mais je dirais pas centré, mais qu'il englobe entre autres ces artisanats dans leur curriculum? Absolument, absolument. Je venais de dire que ça passe de génération en génération, mais quand on offre une éducation et un entraînement technique, ça veut dire que ça augmente le nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui travaillent là-dedans. Donc, justement, ça aide à augmenter la quantité de produits et ça donne des nouvelles idées. Et encore une fois, ça vise vers l'amélioration de l'économie en général. Docteur Raouf Ghafar, on sait que l'Égypte, les différents gouvernorats de l'Égypte, chaque gouvernorat ou chaque région est caractérisé par un artisanat ou une industrie particulière. Par exemple, l'oasis de Siwa est connue par l'industrie de certains vêtements, aussi quelques produits. Donc, chaque gouvernorat de l'Égypte est caractérisé par un artisanat très particulier. C'est ça. Et il y a les oasis d'un côté et le Sinaï de l'autre, la Haute-Égypte. Et comme je viens de dire, ce sont à mon opinion, des découvertes. Parce que ce genre d'artisanat, ce genre de patrimoine existait très localement. Donc, personne ne le connaissait au dehors des endroits où il était produit. Mais maintenant, ils ont la possibilité, comme exposants, et par l'entremise d'expositions pareilles, avec la présence du chef d'État, ça donne une importance. Et justement, ça montre que non, l'Égypte est pleine de richesses et que le gouvernement, le président, ils sont toujours derrière l'augmentation et l'exposition de ce genre d'artisanat pour que tout le monde le sache. Et comme vous l'avez bien dit, chaque parti, chaque gouvernorat, chaque zone dans l'Égypte est connue par un certain produit, etc. Donc, ça donne un spectre assez large des produits artisanaux égyptiens et encore, on répète toujours, emploi et participation dans le développement de l'Égypte et dans l'amélioration de l'économie. Et surtout, c'est très important aussi que le gouvernement ou peut-être des ONG les aident à fonder des écoles pour faire apprendre aux autres générations leur artisanat. Absolument. Et le gouvernement n'a pas manqué de leur donner tous les coups de main nécessaires sur le plan, comme tu viens de dire, un établissement qui est fondé justement pour encourager ce genre d'industrie, micro-industrie. Et donc, ça aide à augmenter le nombre de participants, le nombre de producteurs. Et comme vous l'avez dit, avec les écoles techniques, etc., ça aide à l'augmentation des produits et à la diversification des produits et à l'innovation de nouveaux produits. Donc, dans tous les domaines, ça aide. Et l'État est justement derrière ceci. Le ministre d'Industrie, il est toujours là. Il y a des directives aux banques pour aider. Il y a des dons locaux et internationaux qui sont visés vers le développement de ce genre de micro-industrie. Donc, tout le monde se joint à aider. Et ce genre d'artisans et de producteurs pour que ça se reflète directement pour le bien du Sud. Alors,
pense, vous êtes toujours en ligne? Oui. Oui, alors je pense que vous avez une dernière question, Samer? Oui, est-ce qu'on peut prochainement, je dirais, participer à des expositions internationales avec nos artisanats et ce, je dirais, dans le futur proche, Dr. Raouf? Absolument. Vous avez complètement raison. Et je veux dire que la répétition de ce genre d'exposition locale, ça ouvre la porte avec la présence du chef d'État à tout le monde d'inviter ce genre de producteurs pour exposer leurs produits partout au monde. Et je pense que nous allons voir des producteurs et des artisans égyptiens qui seront partout. Dans tous une fois que cette pandémie se dégage, nous allons voir une présence, disons, très concentrée de producteurs et des artisans égyptiens partout au monde. Et il y a toujours le marché, Oui. et il y a toujours la demande, donc ça va augmenter au fur et à mesure que disons, la situation sur le plan santé s'améliore dans tout le monde. Alors, Dr. Raouf Ghafar, expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. Alors, on a parlé de cette exposition, Turathona, ou notre patrimoine. Est-ce que vous allez visiter cette exposition? Je sais que vous cherchez quelque chose donc, pour votre maison. Vous cherchez Alors, à cette exposition, je chercherai l'identité égyptienne. Ce sont des artisanats du patrimoine égyptien. Alors, tu vas trouver ce que tu cherches et tu vas trouver d'autres choses, plein de choses. Alors, prépare-toi bien et tu as besoin d'une grande somme d'argent pour Pas acheter. tellement, je pense. Pas tellement, mais Mais pour acheter plusieurs produits. Ah, certainement. Certainement. Alors, je pense que l'exposition va se tenir jusqu'au 15 octobre, je pense. C'est sur 5 jours et que le président El-Sisi va inaugurer cette exposition aujourd'hui. Parfait. Alors donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et merci surtout pour Samer. Merci Ilham. Merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International.